my god. Aujourd'hui je vais donc vous montrer un peu mes derniers achats de ces derniers mois. On va dire que c'est un book haul de l'automne hein, puisque l'hiver arrive très prochainement. On va dire que début décembre c'est l'hiver et donc c'est pour ça que j'appelle ce book haul le book haul de l'automne, parce que déjà je ne compte pas acheter d'autres livres puisque j'en ai déjà je viens de dire 2 fois déjà, pas mal à lire pour la saison. Je me suis procuré quelques livres de Noël, vous allez voir, et puis d'autres petites trouvailles. Alors par contre l'ordre chronologique on repassera puisque je ne sais plus du tout lequel j'ai acheté en premier, donc on en a rien à faire et c'est parti pour le book haul. Le premier que je souhaite vous montrer c'est D'or et d'oreiller de Flor Vesco, et normalement ouais j'avais le petit bandeau qui allait avec. Celui-là je l'ai gagné en concours sur la chaîne de Audrey, donc le souffle des mots. Enfin la chaîne, je crois c'était sur Instagram qu'elle avait fait son concours. Et du coup voilà, trop contente de l'avoir, trop contente de l'avoir gagné. Je sais pas énormément de choses sur ce livre, si ce n'est que c'est un peu un espèce de remake de La Princesse au petit pois. Et moi La Princesse au petit pois c'est un conte qui m'a bercée depuis un moment je pense, enfin depuis que je suis toute petite, parce que je me rappelle que quand j'étais petite j'avais un livre avec plein de contes et tout, et dedans il y avait cette histoire de la princesse au petit pois, donc en vrai je la connais depuis un moment, et à voir ce que ça donne en version remodifiée et tout. Est-ce que c'est cool ou est-ce que c'est pas cool, on verra ça, mais en tout cas ouais je pense que ça va être super et je pense que je vais le garder pour le printemps puisque la couverture fait un peu plus printemps que hiver. Écrit par Flor Vesco et c'est dans les éditions L'école des loisirs, donc voilà, si jamais il vous intéresse il est au prix de 15 € et je ne peux vous dire plus de choses sur cette histoire. Ensuite on continue avec Nevernight, le deuxième tome que je me suis acheté il y a un mois et quelques je crois. C'est le tome 2, donc les grands jeux, donc toujours de Jay Kristoff dans les éditions de Saxus. Vaincre sa peur, conquérir le monde. Je sais pas ce qui va se passer dans ce deuxième tome et ça glisse par contre. Oh, mais quelle beauté! Ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Je sais pas ce qui se passe dans le deuxième tome et je ne veux pas le savoir, donc voilà. L'année dernière à peu près à cette période là en plus, fin novembre, je crois que je l'avais terminé peut-être genre le 1er décembre, quelque chose comme ça. Je lisais donc le premier tome de Nevernight et je me suis dit pourquoi pas cet hiver le lire et l'inclure, j'allais dire l'inclure dans le Cold Winter Challenge que je vais sûrement faire. Je n'ai pas encore prévu ma palle, mais ça ne saurait tarder. Je pense que ce sera peut-être la prochaine vidéo hormis un vlog après cette vidéo. J'espère qu'il va être bien. Je n'ai aucun retour de ce deuxième tome, je ne sais pas si les gens l'ont apprécié ou non et je ne souhaite pas en avoir. J'ai envie d'être surprise, de découvrir tout de moi-même, donc je ne veux rien savoir sur ce tome-ci et je viens déjà de le dire, mais il est juste énorme. Il fait combien de pages? 800 pages. Ouais, 800 pages, mais bien sûr 800 pages égale au moins 3 mois de lecture, non je sais pas. Un livre énorme. Est-ce que le premier était aussi gros? Je ne crois pas, non? Oh bah, et kiff hein les gars, franchement. Mais en vrai, ouais, ils sont stylés, hein. Mais j'ai l'impression que les deux vont pas vraiment ensemble. Déjà, là et là, c'est pas la même couleur. Là, c'est du bleu, là, c'était du noir. Enfin, bon, en vrai, on garde la même lignée, quoi. Mais c'est pas... Ah, j'avais mis des petits post-it, hein. Franchement, pour une fille qui met jamais de post-it, j'en avais mis pour le premier. Et ben, c'est cool quand même, c'est cool. Ensuite, je me suis acheté le tome 1 et le tome 2, donc de Strawberry Moon, La hija de la luna, de Laia Lopez. Donc là, ils sont en version espagnole. Le deuxième tome, c'est Blue Moon. El espíritu de la laguna. Voilà, je les ai achetés sur Vinted. Il y a plus d'un mois, hein. Si, je me les suis achetés, je crois, fin septembre, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai très envie de les lire. Et puis, comme c'est une histoire espagnole, je me suis dit pourquoi pas l'acheter en VO, hein. Bien sûr, donc voilà, je sais pas quand le lire puisque ça, je pense pas que ça fasse trop hiver, j'ai fait une liaison horrible, donc peut-être les garder ouais pour le printemps. De toute façon dans tous les cas je crois que j'ai beaucoup trop de trucs à lire là pour l'hiver, donc ça repassera pour le moment, mais si je me souviens bien, j'arrête pas de les tripoter, si je me souviens bien ça parle de sirène et puis de toute façon on a la petite personne sur la couverture qui est une sirène. Voilà, histoire de love, de jeune sirène. Alors moi ça me fait hyper penser à H2O au niveau de l'univers tout ça, donc je sais pas. Est-ce que c'est vraiment vrai? J'en sais rien, je n'ai pas lu l'histoire, je n'ai pas... Si j'avais lu les résumés, enfin en tout cas j'ai lu le résumé du premier puisque je l'avais lu avec des élèves en cours.
Donc voilà, mais ouais, je pense que ça peut vraiment être pas mal et puis ça peut être hyper abordable je pense niveau espagnol, donc peut-être que après plus tard pouvoir l'utiliser dans mes cours ou autres. Why not polyglotte. Très contente d'avoir ces deux merveilles en ma possession, enfin merveilles physiquement, puisque mentalement, intérieurement plutôt, je ne peux pas encore vous dire ce qu'il en est. Je me suis acheté bien évidemment le tome, le dernier tome, je sais plus combien c'est, de l'accro du shopping. C'est l'accro du shopping Fête Noël de Sophie Kinsella dans les éditions Pocket. Par contre je suis un peu déçue parce que c'est plus les mêmes... couverture que les anciens poches là. Alors si je vous montre les anciens poches, donc j'en ai quelques-uns, par exemple l'accro du shopping à la Rescousse, on peut voir que, regardez bien la police d'écriture, là aussi on peut voir surtout le nom de l'auteur. Et donc voilà, le nouveau il est comme ceci, donc on a l'écriture en haut qui est une écriture normale, enfin voilà. Bon après c'est pas hyper dérangeant non plus, je l'ai déjà lu, je l'ai adoré, je vous en parlerai dans un update lecture prochainement j'espère. Bon bah si vous connaissez l'accro du shopping, c'est le dernier tome qui est sorti, il était sorti l'année dernière en grand format et là cette année il vient de sortir en poche. Mais moi je surkiffe cet accro du shopping, cet univers, tout ça, enfin j'aime tellement, c'est vraiment, tu sais que quand tu vas le lire tu vas passer un super moment, que tu vas rigoler et que enfin c'est sans prise de tête cette histoire. Puis là en plus fête Noël, donc c'est à dire qu'il y a une petite ambiance de Noël, tout ce qu'on aime quoi, tout ce qu'on aime. Donc trop contente de l'avoir enfin et puis de l'avoir lu aussi parallèlement. Donc si vous aimez l'accro du shopping ou si vous n'avez jamais lu encore l'accro du shopping, qu'est-ce que vous attendez? N'hésitez pas à découvrir, vous allez plus pouvoir vous arrêter. Vite fait pour l'histoire, pour ceux qui connaissent pas, parce que je sais pas en fait si c'est une saga qui est hyper connue ou non, j'arrive pas à savoir. Pour moi oui, mais pour les autres gens je ne sais pas. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Becky qui est accro au shopping et qui n'arrive pas à s'arrêter, tout ça, elle est tout le temps en train d'acheter. Au fur et à mesure des tomes, elle rencontre son mari, elle va avoir un enfant, tout ça, et puis elle va se caser, mais elle va toujours continuer à être accro au shopping. Et en fait, ce qui la caractérise, c'est ses bourdes. Elle fait énormément de bourdes dans sa vie. C'est rythmé par ça, sa vie. Enfin, des fois, elle s'enfonce dans ses mensonges, dans tout ça. Et du coup, enfin, ça devient un truc, mais tellement ridicule. Et voilà, on a vraiment du comique de situation. Des bars. À chaque fois, cette saga des bars. Voilà. Ensuite, un petit Christmas book. Nous avons Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia dans les éditions Hugo Poche. Petit livre de Noël qui fait 350 pages. Voilà, je sais plus de quoi il parle. Je crois que j'avais lu un peu le résumé. Oui, il y a une fille qui adore Noël, qui s'appelle Lila, et il y a un gars qui s'appelle Mathieu et qui déteste Noël. On sait qu'ils vont finir ensemble, on sait qu'à la fin il va finir par aimer Noël. Voilà, enfin moi en tout cas c'est ce que je pense. C'est écrit que c'est une romance de Noël qui a cartonné en auto-édition, donc voilà. Sinon comédie romantique avec deux petites bonnes femmes. Je pense que là on est plutôt pas mal. Et oui, surtout quand j'avais regardé, oh, je viens de voir le mot Julien Clerc. Voilà les petites en tête de chapitre, il y a un petit truc tout mignon. Je vais me les enfiler assez prochainement parce que dans tous les cas il faut que je les lise avant Noël, donc il me reste un bon mois pour m'enfiler celui-là et les deux autres qui vont suivre. On a donc la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, toujours dans les éditions Poche de Hugo. Celui-là est un peu plus court, il fait que 300 pages. Mais je crois que c'est un peu le même genre de truc en fait. Il y a une fille qui est accro à Noël qui s'appelle Zoé et le gars Ethan qui n'aime pas Noël. Je pense que c'est plus ou moins le même truc. On verra, c'est la surprise. La comédie romantique, une bonne femme. Entre l'accro à Noël et le sceptique des fêtes, y a-t-il de la place pour une romance presque parfaite? Je pense que ça peut être tout mignon, rapide à lire, vraiment genre ambiance film de Noël de la 6 là, des trucs bien... non pas pourri hein, mais des trucs bien cucu, praline. Alors j'espère juste que... En fait moi les romances de Noël j'en ai lu que une l'année dernière qui était les ours mal léchés, je sais plus quoi. Je n'arrive jamais avec le nom. Et en fait j'avais trouvé ça hyper cliché et on devinait tout. Après je pense que c'est plus ou moins pareil dans tous les livres de Noël, comme dans toutes les comédies de films de Noël, enfin bref.
Donc voilà, c'est juste que j'ai un peu peur à chaque fois de m'ennuyer et de voir trop la suite venir. Peut-être que celle de l'année dernière n'était pas la bonne et que celles que je vais lire là vont être les bonnes et que je vais les kiffer. En tout cas, je l'espère. Et également, je me suis procuré Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Je voulais absolument le lire. Je sais plus si vous vous souvenez, mais l'année dernière je vous avais fait une vidéo de 10 sorties littéraires qui m'intéressent et j'avais mis celui-là et là en fait il est sorti en poche il y a pas longtemps, donc je me suis dit pourquoi pas me l'acheter et le lire avant Noël. Il fait 360 pages, c'est dans les éditions Charleston Poche, donc voilà, je crois qu'il y avait Sarah de Mrs. Bookermont qui l'avait lu et qui en avait parlé en bien, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Alors si c'est pas elle, je ne sais pas qui ça peut être. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Là ça se passe aux Galeries Hartmann. Et comment s'appelle la fille? Agathe, ça doit être ça. Bref, et en plus Sophie Jomain est hyper connue et tout pour sa plume. Les étoiles de Noces Aide, j'ai le premier tome mais je l'ai toujours pas lu. J'espère. En vrai j'ai trop de livres que j'ai envie de lire et pas assez de temps. Et des fois, enfin, il y a genre, je fais d'autres choses et tout, enfin, c'est vraiment un micmac dans ma tête et je m'embrouille. Évidemment, je ne lis pas. Donc, c'est vraiment la merde, mais c'est la vie, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Mais là, faut que j'arrête d'acheter des livres, mais je me dis ça à chaque fois. Mais là, en plus, on arrive à Noël, il y a des gens qui vont m'en offrir. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux infernal. Mais malheureusement, je pense qu'on est tous dans le même panier. On a trop de livres à lire, si peu de temps pour le faire. Mais c'est comme ça, j'ai envie de dire. Je pense que celui-là, il va être lu assez rapidement. Peut-être le premier de la liste, ou peut-être le dernier, je sais pas. Parce qu'en fait, celui-là, je pense que ça va être le meilleur des trois. Enfin, d'après ce que je m'imagine, ça peut être le meilleur des trois. Si je le lis en premier, le problème c'est que si je lis les deux autres après, je vais les comparer et dire ah ouais mais non mais lui c'était le premier, il était trop bien. Du coup si je lis peut-être celui-là en troisième, donc en dernier, je vais monter crescendo dans le truc et genre ça va faire boum, genre ouais il était trop bien. Et en fait ça se trouve ça va être le pire des trois, j'en sais rien. Sinon au niveau du résumé je ne sais plus exactement de quoi ça parle, je ne saurais vous le dire. Je l'avais lu hein, mais je ne sais plus, bref, mais comme on parle de Galerie Hartmann ça fait penser vraiment genre à toutes ces grandes galeries parisiennes, mais je crois que ça se passe à Lille en plus, il me semble que j'ai regardé, ça se passait à Lille. Et bref, toutes ces grandes galeries avec toutes les décorations de Noël, tout ça, enfin l'ambiance vraiment de Noël, centre commercial de Noël. Également ce mois-ci, enfin non pas du tout, le mois dernier en fait, Maya, nous sommes en novembre, je me suis procuré La philosophie du petit prince, sagesse, identité et bonheur de Gwendal Fossois, je ne sais pas comment ça se prononce, dans les éditions Opportun, voilà. Alors c'est un livre que j'ai déjà commencé un petit peu à lire mais je le lis quand ça me prend en vrai, puisque comme c'est pas une histoire c'est pas grave. En vrai c'est un livre un peu explicatif du Petit Prince selon la vision de certaines personnes mais qui n'est peut-être pas la vraie version officielle, enfin la vraie philosophie du Petit Prince j'ai envie de dire, puisque bah, c'est un livre Le Petit Prince qu'on interprète tous comme on veut, il n'y a pas vraiment de interprétation pure et dure qui a été imposée, non en vrai, mais je pense que ce livre est vraiment pas mal pour essayer de comprendre certaines choses. Donc voilà, et puis comme je suis une fan inconditionnelle du Petit Prince, je pense que vous le savez, et ben je me suis dit ce livre est pour moi et j'ai encore le ticket de caisse à l'intérieur. Ah mais oui, j'avais acheté le tome 2 de London and Shay aussi en même temps. Donc si vous êtes fan vous aussi du Petit Prince, en vrai je vous le conseille parce que ce que j'ai lu déjà au début me paraissait vraiment pas mal et bien expliqué. Donc why not, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas je pense. Et regardez à l'intérieur, il y a des petites images du Petit Prince. Et c'est en hardback. Je peux pas vous dire plus de choses en vrai puisque bah, j'ai lu que le début. Mais je pense que pour tous ceux qui aiment Le Petit Prince, ça peut être un livre un peu complémentaire à la lecture pour aller un peu plus loin dans la lecture basique, on va dire, du Petit Prince. Et enfin celui-là, on repassera je pense, non je crois que je vous l'ai pas encore présenté, hein. Vous le savez peut-être, je suis prof d'espagnol remplaçante, j'ai pour projet, on va dire, de repasser, enfin de passer le concours qui s'appelle le CAPES pour pouvoir être titulaire, mais je suis pas sûre encore de le passer. C'est l'histoire de ma life. Le problème avec ce concours c'est que si jamais je l'ai, je vais pouvoir me retrouver en zone où j'ai pas envie d'aller, surtout vers Paris tout ça.
Et si je l'ai pas du coup, si je reste contractuelle, ce qui est bien c'est que je reste dans ma région, mais c'est que je ne suis pas sûre à chaque fois d'avoir du travail. C'est le souci, alors que si je suis titulaire, je suis sûre d'en avoir. C'est une grosse galère l'éducation nationale, on adore vraiment un bonheur, vraiment un bonheur. Enfin bref, et du coup pour le CAPES il faut lire ce livre là que je me suis acheté en espagnol et qu'en fait quand j'ai vu que c'était écrit minuscule et que l'histoire ça avait l'air d'être de la grosse daube, je me suis procuré en français, sauf qu'en fait en français c'est aussi petit. Donc vraiment la mort et je sais même pas si je vais le lire ce livre tellement voilà quoi, j'ai peur vraiment de pas aimer cette histoire. Je sais pas du tout, ça se passe à Cuba, il y a un mystère, il y a un mec je crois qui est inspecteur ou un truc comme ça, je sais plus. C'est un roman noir qui nous emmène dans un voyage aux origines de la conscience nationale cubaine à travers la vie de son premier grand poète romantique et au cœur des questions que la situation actuelle impose à tous les habitants de l'île. En vrai, est-ce que ça m'intéresse? Je pense pas trop. Malheureusement, ce n'est pas moi qui décide. C'est vraiment un enfer ce concours. Je le savais que je parlais depuis trop longtemps puisque ma vidéo a coupé, je sais plus ce que je disais sur ce livre. Et on a donc Monsieur Gazier de Télérama qui dit un magnifique roman, une écriture ample, émouvante et sensuelle. Je ne saurais quoi vous dire sur ce livre. Peut-être que je le lirai, peut-être que je le lirai pas. C'est une surprise. Est-ce que je vais l'adorer? J'en sais rien, je ne pense pas. Mais ça se trouve oui. Voilà, je vais le laisser sur le côté. Je le rangerai plus tard et puis en vrai peut-être qu'il passera à la poubelle. Et je rigole, aucun livre ne passera à la poubelle, vraiment, ne vous inquiétez pas. Bon et bien ce book haul est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai super faim, là il est 13h à l'heure à laquelle je vous tourne et je suis limite en crise d'hypoglycémie, voilà j'arrive même plus à parler, hypoglycémie, j'ai la dalle vraiment. Je vais faire ce petit montage cet après-midi, je me souhaite du courage pour tout à l'heure, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire et puis je vous poste la vidéo dans la foulée puisque aujourd'hui nous sommes samedi 13 novembre, quelque chose comme ça. Vraiment logiquement cette vidéo sera postée dans la foulée quoi, sinon je me tape sur les doigts. Bon allez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo qui sera un vlog. Bisous. Ah oui, et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés et si vous avez eu envie d'en lire certains que je vous ai présentés. Allez, cette fois je m'en vais vraiment.